Bonjour, ici iPod Touch is a Pro Et Faster Player is a Pro. et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker dans le fond votre iPod Touch V1, mais votre iPod Touch première génération, votre iPhone 3G et votre iPhone première génération, le V1 dans le fond, ces trois appareils là sous le firmware 3.1.3. Alors pour ceux qui ont un iPod Touch deuxième génération, vous devez cliquer ici en haut sur la vidéo le lien qu'il y a en ce moment pour aller voir le vidéo de Faster Player is a Pro pour vous montrer comment jailbreaker l'iPod Touch deuxième génération. Pour cette vidéo, c'est uniquement pour les iPod Touch première génération, iPhone V1 et iPhone 3G. C'est bien important. Pas les iPod Touch 3G ni les iPhone 3GS. On peut pas les jailbreaker pour le moment. Alors si je m'en vais dans Réglages, Information, Général, Information, vous voyez bien que je suis au 3.1.3. Alors c'est ça. Première étape, brancher son iPod Touch à son ordinateur. Deuxième étape, avoir bien fermé iTunes, il est fermé. Prochaine étape, vous devez télécharger deux choses, soi-disant Retina 0.9.2 et le firmware 3.1.2 de votre appareil. Je sais que vous jailbreakez le 3.1.3, mais pour cette vidéo, vous êtes obligé de prendre le 3.1.2 pour le loader là-dessus. En tout cas, posez-vous pas de questions, c'est bien important que ce soit 3.1.2, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, pour télécharger Retina, juste un instant, vous avez en bas dans la vidéo, si vous êtes sur YouTube, en bas dans la... non, si vous êtes sur le site internet, en bas dans la description, vous avez deux choses à télécharger. Soit le Retina, cliquez sur le lien. Si vous êtes sur mon site, sur YouTube, pardon, ça va être à droite dans la description. Alors, vous allez arriver sur Rapid Share. Vous allez avoir deux cadrans. Cliquez sur celui de gauche sur Free User. Il y aura un nombre de secondes qui va s'en aller. Vous cliquez sur Télécharger, puis vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Soit ici, en ce moment. Là, ça va vous donner un point zip. Vous devez le décompresser avec WinZip ou WinRAR en faisant un clic droit dessus puis décompresser. Alors, vous allez voir deux fichiers à l'intérieur de ça. Je vous reviens là-dessus après. Vous devez télécharger le firmware 3.1.2 par la suite de votre appareil. Alors, en ce moment, j'ai un iPod Touch première génération. On le voit bien. Alors, si je m'en vais sur le site iPodTouchIsAPro.com, dans le lien téléchargement, nous allons voir iPod Touch première génération 3.1.2. Ça va vous emmener sur Megaupload. Vous avez juste à rentrer 4 caractères en haut à droite, puis cliquer sur télécharger, attendre 25 secondes et commencer le téléchargement sur le bureau de votre ordi. Alors, pour télécharger le 3.1.2 de votre iPod Touch première génération ou de votre iPhone première génération ou de votre iPhone 3G. Alors, vous enregistrez ça sur le bureau de votre ordinateur ici. Par la suite, on est prêt à commencer le jailbreak. Alors, on ouvre Retina. Puis on fait droit de la souris. Ah oui, assurez-vous que vous soyez l'administrateur de votre ordinateur. C'est bien important d'avoir tous les droits pour effectuer les tâches suivantes que je vais vous montrer. Droit de la souris sur Retina et cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Et là, vous avez ici Retina qui vient de voir. On peut fermer le dossier. Vous avez Retina 0.9.2. On peut faire parcourir qui est browse. Et on s'en va chercher le firmware 3.1.2 qui est sur le bureau de son ordinateur, de son appareil. Alors, je suis dans le desktop qui est le bureau. Je descends 3.1.2 de l'iPod 1.1. Je double-clique. Il processe le firmware et il va marquer IPSW Successfully Identified. Si ça marque pas ça et que vous ne pouvez pas faire next, vous devez retélécharger le firmware 3.1.2 une autre fois encore. Alors, moi, je peux faire next, donc j'y vais. Il est en train de patcher le kernel. Faster Player, j'oublie-tu quelque chose ou tout est correct? Tout est correct. C'est good. Alors, vous avez ici Retina 0.9.2 et vous avez 5 cases au total. Vous avez Install Cydia qui est pour le jailbreaker. Bien sûr, on va le laisser cocher. Puis en même temps, ça va activer votre iPhone V1 3G et non le décimlocker. Parce que vous ne pouvez pas pour l'instant décimlocker votre iPhone 3G. Le V1, oui, vous pouvez, mais il faut downloader les bootloaders sur Cydia, mais en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Le Verbose Boot. Pour le Verbose Boot, ça permet que vous démarrez votre iPod Touch. Vous avez une pomme d'Apple, mais le Verbose Boot, ce qu'il va faire, c'est afficher toutes des lignes de commande sur qu'est-ce qui se passe en bootant votre iPod Touch. Alors, dans le fond, c'est des lignes de commande qui vous disent ça boot, ça boot, ça travaille. Alors, c'est ça le Verbose Boot. Custom Boot Logo. C'est si vous voulez mettre un autre logo que la pomme de Apple dans le fond, cochez ça, allez le chercher si vous l'avez enregistré dans votre ordinateur, puis vous faites ouvrir. S'il ne s'ouvre pas, ça veut dire qu'il est incompatible
Vous avez pas soit le bon size ou vous avez pas le bon format, etc. Puis même chose pour Custom Recovery Logo. On peut pas. Il faut que ça soit comme le boot logo. Mais le Custom Recovery Logo, je vous le conseille pas parce que c'est pour la restauration. Puis si vous restaurez, dans le fond, vous effacez tout. Puis l'Already Pound, c'est pour les iPod Touch ou iPhone déjà jailbreaké. Puis c'est ça, il faut pas que le Verbose Boot et le Custom Boot Logo soient les deux cochés. Il y en a uniquement un des deux. Soit Custom Boot Logo ou Verbose Boot. Alors une fois que c'est fait, tout est beau, je peux faire un Next. Puis là, ça dit, soyez sûr que votre iPod Touch ou iPhone soit bien fermé. Alors je vais le fermer. Alors je prends mon iPod qui est branché sur l'ordinateur. Assurez-vous qu'il soit branché avant. Bien important. Et on éteint son iPod Touch. Et voilà. Une fois qu'il est éteint, on le met ici, on le met de côté. Et là, quand je vais faire un Next, dans le fond, je vais accrocher ma caméra tout de suite. On va faire le DFU Mode. Qu'est-ce que le DFU Mode? Le DFU Mode, je vais vous le montrer tout de suite. C'est, vous devez maintenir le bouton du bas pendant 5 secondes. C'est un mode de restauration avancé. Maintenir le bouton du bas pendant 5 secondes sans relâcher le bouton du bas. Vous maintenez les deux pendant exactement 10 secondes. Et vous relâchez après ces 10 secondes-là uniquement celui du haut. Alors, on va faire ça. Comme on peut voir, je vais faire Next. On part. 1, 2, 3. 1, 2. Puis là, vous voyez les étapes si je focus sur l'ordinateur. C'est les étapes qui... Attention, il va changer d'étape. On change d'étape. Je relâche uniquement celui du haut. Donc, les étapes, ils s'affichent. Dans le fond, c'était pas 5 secondes, c'était 3 secondes au début. Fait que là, on attend que l'ordi le détecte. Et voilà, une fois qu'il est détecté, on peut lâcher. Normalement, il devrait avoir un écran blanc et après le Download Jailbreak Data. Et voilà. Fait qu'on peut voir qu'en ce moment, il load sur l'ordinateur ici. Il upload le RAM disk, après il va uploader le kernel, puis après lui, il va s'auto-jailbreaker. Alors, on va checker ça. Download Jailbreak Data. Là, il fait le Uploading Kernel. Et voilà, il reboot. Lui, il va travailler. Puis, il va commencer à afficher la pomme de Quick Pound, dans le fond. Alors, de qui? De la Dev Team? Quelqu'un qui m'appelle. On le laisse travailler, lui ici. Il commence à travailler. Flashing Nord, blablabla. Retinol ici, vous pouvez cliquer sur Finish. C'est quoi que t'as dit, Faster? Quick Pound, c'est une application. Quick Pound, c'est une application pour jailbreaker le 2.2.1. Non, mais... Je dirais que ça lag. Ouais. Je m'entends en deux. Hein? Je m'entends en deux. Ouais, tu t'entends en double, excuse-moi, je vais baisser le son. Là, tu peux-tu parler? Ouais. C'est good. Ok. Installing bundles. Dans le fond, il faut juste le laisser travailler. C'est ça. Alors, les deux fichiers sur le bureau de votre ordinateur, soit Retinol 0.9.2 et votre firmware, vous pouvez les garder. On ne sait jamais si vous pouvez les réutiliser. Donc, stockez ça à quelque part sur votre ordinateur. Fait que moi, je vais mettre ça dans ici. Je l'ai déjà. Pas grave. Et voilà. Là, il vient de booter. Il a réussi à démarrer. Ça, c'est le Verbose Boot. Alors, si vous ne le voulez pas, puis vous n'aimez pas ça, vous devez restaurer, puis rejailbreaker avec Retinol, comme j'ai fait, mais sans cocher le Verbose Boot. Alors, normalement, si vous n'avez pas coché Verbose Boot, vous voyez une pomme d'Apple en ce moment, puis vous devez le laisser travailler. Alors, il a été détecté par mon ordinateur, fait que voilà, déverrouillé. Alors là, il faut se connecter à un réseau sans fil, ce que je vais faire maintenant. Alors, on attend d'être connecté. Et voilà, je suis connecté. Là, il faut juste que je me grouille. Vous allez voir Cydia sur le bureau de le Springboard de votre iPod Touch ou iPhone. Vous tournez dans la deuxième page et vous allez voir Cydia. Alors là, il a fini la réorganisation des dossiers. Alors, je vais déverrouiller. On déverrouille. Et on retourne dans Cydia. Et là, il va nous poser une question. Est-ce que je suis un utilisateur? Est-ce que je suis un programmeur ou je suis un développeur? Aucun filtre. Faites développeur, aucun filtre. Parce que vous n'avez pas vraiment de choix dans le fond. Fait que là, il va télécharger pour la première fois les packages de Cydia. Puis là, Cydia est ouvert. Puis tout est good.
Alors c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'était pour jailbreaker votre iPod Touch 1G, iPhone V1 3G sous le firmware 3.1.3. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro et... Faster Play, plus de coup. Alors c'est ça, merci.